Toujours dans la continuité du chapitre 1 portant sur les bases de données, vous avez ici la dernière mise à jour de la base de données de la revue Nucleic Acids Research. Cette base de données, en fait, recense toutes les bases de données biologiques présentes sur Internet et elle est annuellement actualisée. Alors vous avez ici la dernière version qui est sortie en début janvier 2021. Elle recense jusqu'à la publication du dernier rapport 1641 bases de données biologiques actives et elles sont toutes présentes sur ce lien. Alors, les 1644 bases de données sont regroupées en 15 catégories. Ces 15 catégories sont établies selon la nature et l'origine des informations biologiques contenues dans les bases de données. Alors, il peut s'agir de séquences nucléiques, de séquences ARN, de séquences ADN, de structures, de génomes, de voies métaboliques et de signalisation, de bases de données spécialisées dans les gènes et les génomes humains, dans les puces à ADN, des ressources protéomiques, ainsi que d'autres types de bases de données reliées à certains organismes, notamment les plantes, les organelles, mais également d'autres types de données. Je vous invite donc à visiter toutes ces catégories. Alors, si je veux par exemple accéder à la liste des bases de données de séquences nucléiques, c'est-à-dire ADN ou bien ARN, je vais ici et là également je vais trouver d'autres sous-catégories de ces bases. Par exemple, je cherche les bases de séquences primaires regroupées sous le consortium INSDC. Je clique ici. Alors je vais trouver toutes ces bases primaires, notamment DDBJ, GenBank et ENA. Par exemple, si je veux accéder à GenBank, je clique ici et je vais obtenir une fiche signalétique de la base GenBank qui présente entre autres différentes informations concernant les propriétaires, les auteurs, mais également le contenu de la base et la nature des données qu'on y trouve, ainsi qu'un lien pour accéder à la base. Par exemple, ici, GenBank est une base hébergée par le portail de l'Institut américain de l'information biotechnologique et son interface se présente ainsi. Comme c'est une base de données, son système de gestion vous permet de l'interroger afin de rechercher évidemment des séquences nucléiques. Ces séquences peuvent être de l'ADN ou bien de l'ARN sous différentes formes et de différentes tailles et appartenant à différents organismes. La recherche se fait de plusieurs manières. Tout d'abord par une recherche employant des mots-clés en langage naturel, en anglais. Alors supposons que je souhaite trouver la séquence de l'insuline chez l'être humain. Je vais écrire des mots-clés qui me permettent de trouver en moins de temps possible la séquence d'intérêt chez l'organisme d'intérêt. Alors par exemple, une requête simple sera formulée par le nom de la molécule insuline ainsi que du nom de l'organisme. Alors le nom peut être le nom scientifique ou bien le nom commun en anglais. Par exemple, Homo sapiens. J'aurais pu également écrire human. Une fois que ma requête est écrite, je clique sur Search et GenBank me présente tous les résultats qui correspondent à au moins un des mots-clés que j'ai utilisés. Alors comme vous le voyez, il existe 11 843 entrées uniques qui correspondent à au moins un des mots-clés que j'ai utilisés. Également, en haut de la fenêtre de résultats, GenBank me présente une entrée unique sur la banque
spécialisé gène qui contient des informations concernant des gènes de référence connus. Si je souhaite affiner ma requête, je peux utiliser ces filtres ici, à gauche, qui permettent de spécifier la recherche. Par exemple, je vais demander à GenBank de me montrer que des gènes appartenant à des organismes animaux et plus précisément de séquences d'ARN messager afin d'obtenir uniquement les séquences codantes du gène de l'insuline. Bien sûr, ici, il s'agit uniquement de séquences soit ADN, soit ARN et non pas de protéines. Donc, vous avez toutes les entrées qui correspondent à ma requête avec, vous voyez, un nombre réduit de résultats comparativement à tout à l'heure. Donc, si je souhaite par exemple consulter cette entrée ici, je vais obtenir l'entrée qui correspond à la séquence codante, plus précisément la séquence partielle codante de l'ARN messager de l'insuline humain. Donc, l'entrée est écrite sous le format GenBank, qui est un format à texte plat, composé des trois parties expliquées dans le cours. Donc, en premier lieu, une description générale de la séquence, avec des informations concernant plusieurs détails, notamment le numéro d'accession, la taille de la séquence, sa nature, la dernière date de publication, le groupe taxonomique de l'organisme, le nom de la séquence, le numéro d'accession et la version du numéro d'accession qui peut changer ici en cas de mise à jour. Ensuite, des informations taxonomiques concernant l'organisme, puis des informations concernant les auteurs qui ont soumis cette séquence, ainsi que des informations bibliographiques concernant les travaux scientifiques qui ayant mentionné cette séquence. Ensuite, dans la deuxième partie, qui est la partie Features, on va trouver une description des objets biologiques présents sur la séquence codante de l'ARN messager. Ici, je vois bien qu'il s'agit d'un gène avec une séquence codante qui est située entre la nucléotide 1 et la nucléotide 285 de la séquence, avec la présence d'un peptide de signal, ainsi que d'autres éléments liés, ainsi qu'une structure qui est en fait la chaîne B de l'insuline, de la chaîne A de l'insuline, ainsi que du peptide C présent sur l'insuline également. Enfin, vous avez la dernière partie où il s'agit de la séquence proprement dite, écrite sous le format GenBank. Alors, cette colonne correspond à la position de la première nucléotide sur la première ligne. Ensuite, vous avez la séquence écrite en bloc de 10 lettres, chaque lettre étant un nucléotide. Chaque ligne contient 6 blocs et elle est écrite de gauche à droite, de haut en bas, dans le sens 5', 3' jusqu'à la fin de la séquence. Une fois arrivé à la fin de la séquence, on saute la ligne et on retrouve le double slash qui signifie la fin de la séquence. En plus du format texte plat, on peut trouver sur GenBank d'autres formats, notamment le format FASTA. Le format FASTA est composé de deux éléments. D'abord, une première ligne qui correspond au titre de la séquence, qui débute toujours par le symbole supérieur A, puis par la séquence continue écrite de gauche à droite, de haut en bas, sans interruption. On peut également basculer vers un format graphique qui représente de manière visuelle la séquence du début à la fin, avec une graduation qui correspond aux positions des nucléotides de la séquence, avec une notation graphique des différents éléments constitutifs de la séquence de l'insuline. Alors, il est possible de télécharger la séquence. Il suffit d'aller sur Send to
par exemple, de choisir File, de choisir le format d'enregistrement. Alors vous voyez ici qu'il y a d'autres formats supplémentaires présents sur la banque. Par exemple, je choisis le format FASTA. Donc, en cliquant sur Create File, je vais obtenir la séquence notée sous le format FASTA, utilisable offline. Il est possible également de faire une requête en utilisant le langage du système d'interrogation de GenBank qui s'appelle entrée. Alors, ce langage possède sa propre syntaxe que vous voyez ici. Alors, au lieu d'utiliser un langage naturel, j'aurais pu formuler ma requête en utilisant la syntaxe entrée. Vous voyez bien qu'elle emploie des opérateurs booléens avec un système de filtration qui permet de mieux cibler la recherche. Si je clique sur Advanced, je peux également trouver d'autres outils qui vous permettent de cibler et spécifier votre requête. Par exemple, ici, je vais écrire insuline et je vais spécifier la nature du mot-clé que j'ai mentionné. Ensuite, je vais rajouter par exemple human et je vais spécifier la nature du mot-clé. Je peux rajouter d'autres mots-clés si je le souhaite et je peux basculer entre les trois opérateurs booléens qui sont AND, OR et NOT. Une fois que c'est fait, je clique sur Search. Maintenant, le numéro d'accession vous permet d'accéder à la même information sur les trois bases de séquences nucléiques primaires qu'on a abordées dans le cours, qui sont ENA, DDBJ et GenBank. Donc, je vais retrouver la même entrée sur les trois banques de données. Je peux vérifier ça. Je retourne à l'interface de la base de données NAR. Je vais aller par exemple sur la base européenne ENA. Pour y accéder, je vais utiliser le lien disponible dans NAR. L'interface de ENA, ou bien European Nucleotide Archive, se présente ainsi. Elle est hébergée par le portail EMBL. Et pareil que GenBank, elle vous permet de consulter ou bien de faire des recherches en utilisant des mots-clés, mais également en utilisant des numéros d'accès. Donc si je colle le numéro d'accès de l'insuline qu'on a vu tout à l'heure sur GenBank, et si je clique sur View, vous allez voir ici que le résultat de la recherche est unique. Ça veut dire qu'il existe une seule entrée sur ENA qui correspond au numéro d'accession que j'ai employé, et c'est toujours la séquence de l'insuline de l'être humain. Alors, un premier format de présentation est le format web, mais je peux également basculer vers le format texte plat du portail EMBL. Donc, en cliquant ici, je vais tomber sur le format texte plat avec les trois parties qu'on a vues précédemment, mais cette fois-ci écrite dans un format légèrement différent que celui de GenBank. Maintenant, si la séquence nucléique code pour une protéine, il est possible d'utiliser le même numéro d'accession pour consulter la version protéique de la molécule sur une base de séquences protéiques. La base la plus connue est UniProt. Je peux la retrouver dans la catégorie Protein Sequence Databases, dans la rubrique General Sequence Databases. Donc, UniProt est ici. Voici son interface. Donc, si je colle le numéro d'accès et que je clique sur Search, je vais tomber également sur une entrée unique qui correspond toujours cette fois-ci à la séquence protéique de l'insuline humaine.
UniProt, elle possède également ses propres numéros d'accession. Par exemple, pour l'insuline, le numéro d'accession est celui-là. Si je clique dessus, je vais être dirigé sur une entrée qui correspond à la protéine insuline de l'être humain sous format web. Cette fois-ci, comme il s'agit d'une protéine, je vais trouver beaucoup plus d'informations la concernant. Toujours parlons de la description générale de la séquence, de son origine, de sa localisation cellulaire, de sa structure et d'éléments reliés à son activité biologique. Comme il s'agit ici d'hormones, je vais trouver plusieurs informations concernant les voies pathologiques et les voies métaboliques dans lesquelles elle interfère, mais également d'autres informations concernant ces structures secondaires, tertiaires. Si je vais dans la sous-catégorie Structure, je vais pouvoir consulter la structure tridimensionnelle de l'insuline sur une autre base de données, structurelle cette fois, qui est interconnectée avec UniProt. Donc si je clique ici, je vais être dirigé sur la base de données protéiques Swiss Model, spécialisée dans les structures tridimensionnelles des protéines, et je vais obtenir la structure tridimensionnelle de l'insuline humaine avec plusieurs informations concernant ce modèle construit.